tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la réponse à ma fac, ma FAQ que j'avais lancée au début du mois de février je crois, ou la deuxième semaine. Donc j'ai repris toutes les questions sur mon ordi et je vais y répondre maintenant pour ne pas perdre trop de temps. Alors j'ai été Trot Freestyle, j'espère que je prononce bien en tout cas ton pseudo, me demande donc tu manges des céréales? Oui, comme tout le monde. Tu manges quelles céréales? En général donc, je mange plutôt des céréales genre le soir etc. Devant un film ou alors à 4h au goûter. Je mange surtout du muesli, des pétales genre de blé etc. avec des pétales de chocolat, genre un peu Kellogg's etc. Et puis je mange aussi, on est un peu plus industriel et un peu plus dégueu, des lions, mais moi j'adore, voilà. C'est ma grande passion. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Ça fait 1 an et demi puisque j'ai commencé en juillet 2013, donc cette année ça fera 2 ans. Tu fais quoi comme travail? Alors je ne travaille pas encore puisque je suis encore étudiante, mais pour mes études, je suis en première année donc de master MEF, qui est en fait le master qui est dédié pour l'enseignement en histoire-géographie, donc pour être professeur du secondaire, collège et lycée. Et voilà, je fais partie un peu des nouvelles, les nouvelles réformes entre guillemets, puisque la dernière réforme c'était l'année dernière et c'est un peu compliqué, c'est totalement le beans. Est-ce que tu as déjà été à Disneyland? Alors oui, j'ai déjà été à Disneyland, mais j'étais vraiment petite, j'avais je crois 10 ans, quelque chose comme ça. Enfin ma petite soeur en tout cas était vraiment petite puisqu'elle avait à peine 2 ans. Et voilà, j'avais vraiment adoré, on y était allé avec, il y avait donc tous mes parents etc. Un peu le parrain etc. et la marraine de ma petite soeur. Et il y avait aussi un de mes oncles, donc voilà. Et voilà, j'aimerais bien y retourner, ça fait super longtemps. Et peut-être, pourquoi pas, cette année, au moment de Noël, je trouve que ça peut être plutôt pas mal à faire. Est-ce que tu as déjà fait des crêpes? Oui, j'ai déjà fait des crêpes, mais en général c'est pas trop moi non plus qui cuisine, parce que j'ai pas trop le temps, etc. Avec les cours, les révisions, etc. Je suis plutôt en fait dans ma chambre en train de bosser. Ensuite, Bitvungna, je ne sais pas comment le prononcer, je suis désolée, me demande, alors coucou, pour commencer, j'aime beaucoup ta chaîne. Elle est très simple, je me posais une question par rapport aux vêtements que tu as et qui ne coûtent pas vraiment cher. Est-ce que tu as de soucis particuliers liés à la qualité des produits, donc irritation sur la peau, vêtements abîmés dès le premier lavage, repassage, et en particulier les chaussures, donc s'abîment rapidement ou odeur. Si tu as des astuces à ce niveau, je suis intéressée. J'ai pas de soucis particuliers avec la qualité des produits puisqu'en général je lave mes produits, enfin je lave mes vêtements etc. Avant de les mettre, hein, c'est vraiment important puisque dans n'importe quel magasin etc. on peut attraper voilà, des trucs pas nets avec ça. De toute façon le vêtement neuf sent et c'est une odeur que j'aime pas du tout. J'ai pas de problème puisque le premier lavage en fait, bon à part si c'est des jeans qui déteignent, mais je pense que c'est comme un jean que vous pouvez acheter par exemple super cher qui est super noir etc. ou par exemple super brut, vous pouvez avoir aussi des problèmes de déteinte, donc je pense pas que ça doit être un problème voilà, uniquement pour les vêtements comment dire, les vêtements peu chers. Par contre je les lave en général, enfin à la main, surtout les sous-vêtements etc. Je lave ça à la main pour être vraiment, vraiment faire attention. Et il y a mes blouses, les blouses blanches etc. C'est des linges que je lave à la main puisqu'ils sont un peu plus fragiles entre guillemets. Et pour le repassage, non il n'y a pas de souci en particulier. Il faut vraiment faire attention pareil aux températures etc. Enfin vous n'allez pas repasser un vêtement en coton comme vous allez repasser au même degré un vêtement en polyester, donc voilà. Par contre pour les chaussures, oui ça s'abîme un peu plus rapidement que des vraies chaussures etc. Surtout au niveau des semelles puisque j'ai une mauvaise marche en fait. J'ai une hanche un peu plus petite que l'autre, elles ne sont pas alignées malheureusement, donc j'ai une marche un peu voilà, qui use un peu plus vite une semelle. Et pour les odeurs, c'est vrai que enfin, voilà, ce qui n'est pas en cuir etc. Voilà, ça a attrapé beaucoup plus enfin, les odeurs etc. Donc c'est assez désagréable. Si c'est des petites chaussures genre les ballerines etc. qui peuvent passer enfin qu'on peut laver, je le fais. Par exemple les trucs en tissu etc. Enfin les petites ballerines ou les petites derbies etc. en tissu qui peuvent passer à l'eau, je le fais. Sinon j'ai pas de trucs particuliers. Je sais que le bicarbonate de soude apparemment fait des miracles pour les odeurs, mais j'ai jamais testé. Et puis
l'huile essentielle, donc on peut utiliser genre huile essentielle de citron ou de lavande, c'est un des deux. Ça peut être plutôt pas mal, et puis sinon il y a des pchites aussi à la menthe, ça j'en ai déjà testé et c'est vraiment plutôt pas mal. Ça rafraîchit hein, surtout en été, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, pour s'abîmer, voilà, c'est pas du... Enfin j'achète pas de chaussures en cuir, donc c'est vrai qu'en général elles durent plutôt une saison. Et puis les chaussures genre en faux daim, c'est ce qui est le plus rapide en fait à s'abîmer, puisque ça décolore en fait, enfin ça part, enfin je sais pas comment dire, mais voilà. Donc voilà, et puis merci à toi, c'est vraiment gentil en tout cas ton petit mot. Alors ensuite Colline à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de tes nouvelles. Alors j'aimerais te demander pourquoi cette absence soudaine sans avoir prévenu. Donc je sais encore et je m'excuse, c'est ma faute. Je suis désolée, en fait j'aurais pu très bien faire une petite vidéo, enfin un petit montage. Et je m'en suis rendu compte en fait trop tard. Donc j'ai eu mes partiels en fait pendant le mois de décembre, le mois de janvier et jusqu'au mois de février. J'ai encore eu un partiel au mois de février. Et c'est des partiels pour le concours en fait, c'est des épreuves type de concours CAPES que j'ai passé pour chaque question du concours, donc j'en avais 6 en tout. Et voilà, ça m'a pris pas mal de temps en fait, pour les révisions, les fiches, etc. J'ai eu en fait 2 semaines de laps de temps sur le mois de janvier. J'aurais pu filmer, 10 jours à peu près, j'aurais pu filmer une vidéo, sauf que j'ai eu en fait complètement la flemme. J'ai eu une démotivation mais vraiment totale et voilà, je m'excuse mais je suis pas un robot, etc. Et parfois voilà, j'ai des coups de mou, etc. J'ai de la démotivation, donc j'ai du travail aussi à côté. J'aime beaucoup ma chaîne, j'essaye vraiment de m'y investir, mais le travail passera toujours en premier. Et par contre, cette fois-ci, j'essaierai de vous prévenir auparavant. Pourquoi ce changement de pseudo? Pardon. Le changement de pseudo en effet, puisque vous avez peut-être vu, j'ai changé mon pseudo. Auparavant c'était Chip Style Chic et c'est devenu en fait Chip Stay Chic ou Stay Chic, ça dépendait si je pouvais, le pseudo était autorisé sur certains réseaux sociaux. Donc en général sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram c'est Chip Stay Chic. C'est beaucoup plus facile, je trouve, déjà à prononcer, et puis c'était chic. Je voulais déjà donner en fait quelque chose de une ligne un peu plus pro à ma chaîne. Et voilà, je croise les doigts, mais pendant les grandes vacances, si tout se passe bien, si j'ai mon CAPES, etc., je vais peut-être essayer autre chose, de me lancer sur d'autres plateformes. Je n'en dis pas plus, je ne promets rien du tout non plus, mais c'est vraiment un projet que j'aimerais beaucoup réaliser, et c'est pourquoi aussi j'ai fait donc une nouvelle bannière, une bannière qui me correspond plus et que j'aime beaucoup. Voilà, j'étais déjà fixée et je fais tout vraiment le plus possible pour pouvoir lancer en fait le projet que j'ai, mais c'est pas franchement avant les 2 ans de ma chaîne. Donc voilà, je n'en dis pas plus, vous verrez bien. Va-t-il y avoir des choses différentes sur ta chaîne? Donc pas forcément sur ma chaîne comme je viens de le dire, mais peut-être sur d'autres plateformes. Et voilà, j'aimerais en fait peut-être aussi axer un peu plus sur la beauté. Je me suis rendu compte que je ne donnais pas assez de conseils vraiment sur la beauté, etc. Donc on verra bien. Je réfléchis aussi à des nouvelles idées, etc. pour me démarquer, puisque c'est vrai qu'en ce moment on fait pas mal de choses, la même chose sur YouTube, etc. Toutes les youtubeuses. Donc réfléchir aussi à des concepts un peu plus sympas, un peu plus nouveaux, ça aussi c'est dans mes projets. Et donc tes projets pour cette année, donc c'est aussi une question qu'on m'a posée. Donc ça c'est toujours Colline. Donc les projets pour cette année, le CAPES surtout en fait, c'est avoir le CAPES cette année. Ça m'ouvrirait aussi d'autres projets, c'est une sorte d'enchaînement, etc. Le fait d'avoir le CAPES par exemple, ça me permettrait de pouvoir commencer vraiment à travailler l'année prochaine, à être vraiment une professeure stagiaire, donc avoir une semaine de cours en fait, moitié entre les cours que je donnerai en fait à mes élèves et l'autre moitié, voilà, 2 jours je crois, 3 jours de cours, c'est pareil, à la fac, etc. Donc je serai encore entre guillemets étudiante, mais je serai aussi professeure stagiaire, et ça vraiment j'ai vraiment besoin, entre guillemets, d'avoir une CAPES pour commencer à sortir de la vie étudiante. J'en ai un peu ras-le-bol, voilà, de tout ce qui est partiel, etc. Ça me casse, voilà, ça me casse les bonbons, on va dire.
Et peut-être aussi que le fait donc justement de travailler me permettrait d'avoir encore plus d'indépendance par rapport à mes parents. J'ai pas envie forcément de quitter le cocon familial tout de suite, mais peut-être avoir un appart déjà, enfin avoir quelque chose d'un peu plus grand pour moi, parce que j'ai une chambre en fait, une chambre sur Amiens, mais c'est voilà, c'est un KGB, c'est un placard entre guillemets, enfin c'est genre 9 mètres carrés, donc c'est vraiment pas immense. J'aimerais vraiment avoir quelque chose d'un peu plus grand pour moi, et puis voilà, aussi partir à Londres. Londres, si j'ai mon CAPES, c'est sûr que je le fais, je le ferai pas forcément je pense pendant les grandes vacances, mais peut-être pendant les vacances d'octobre, tout simplement parce que j'aimerais aller en fait au studio Warner Bros, les studios Harry Potter, et je trouve que ça va être vraiment super, super magique entre guillemets à voir pendant la période d'Halloween. Et enfin, donc j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Enjoy Marianne me demande donc Samsung Galaxy ou bien iPhone, et la réponse va être très, très claire. Voilà, c'est un Samsung Galaxy, c'est le S4, voilà, je cherchais, et donc je l'ai changé en fait au mois de décembre, donc le portable a 2 mois à peu près, il y a 2 mois oui en effet, et la plupart du temps en fait tous mes portables étaient quasiment que des Samsung. J'ai eu genre le Samsung aussi Chat, enfin ceux qui ressemblaient un peu au Blackberry, j'ai eu des Samsung aussi à clapper, donc voilà, sur mes 3-4 téléphones que j'ai déjà eu, il y en a pas mal aussi qui étaient des Samsung, donc j'ai eu juste un iPod, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Enfin, pour avoir par exemple un iPhone 5S que je prends tout débloqué, c'est beaucoup trop cher en fait pour moi. Et ensuite, donc, what's your favorite music? Alors, en ce moment, j'en ai pas non plus énormément, mais bon. Je vais... Kaleidea, c'est Think pardon, by Kaleidea, et c'est une musique en fait qui était dans le film de John Wick. Je vous mettrai peut-être les liens ou alors quelque chose pour vous faire écouter la musique. J'aime beaucoup aussi No Race for the Wicked de Likely, je ne sais pas comment on dit ça, et en général voilà, j'aime beaucoup les musiques de Imagine Dragons. Il y a Gold qui est pas mal, et Who We Are. Voilà, donc ça c'est leur nouvel album, et puis j'aime beaucoup aussi écouter en ce moment Christine and the Queens. Ensuite, what's your favorite products? Pardon. What's your favorite products? Donc j'en ai deux en ce moment à vous présenter. C'est produit pour les lèvres, vous me connaissez. C'est Kiko, voilà, Long Lasting Color Lip Marker. Celui-là qui est un rouge à lèvres de chez Biocura. Et en ce moment aussi j'adore énormément, c'est mon écharpe que j'ai eue à New Look. C'est un peu une écharpe plaid, voilà, en motif un peu jacquard qui est rouge avec plein de bandes, etc. Enfin de strips, j'arrive pas à trouver le mot en français, je suis désolée. Et que j'ai montré en fait dans mon dernier haul bouffe, donc si vous voulez voir, je vous mettrai, c'est pareil, le lien en barre d'infos.